Bonsoir chers téléspectateurs de Canal Futur Télévision, surtout bienvenue à cet entretien ce soir. CEF TV vous sert à tout moment et surtout à chaque fois que l'actualité l'exige. Aujourd'hui nous sommes au siège du parti Unité des Valeurs pour recevoir Maître Michel Nkongolomena qui est le président de ce parti pour qu'il nous parle ce qu'il pense après les élections, qu'est-ce qu'il pense pour les jours qui attendent les nouveaux présidents et toute son équipe. Bonsoir, Maître Michel. Bonsoir, monsieur le journaliste. Depuis que vous vous êtes retiré du processus électoral, après les élections, Maître Michel ne parle plus. Pourquoi? D'abord, je vous remercie de m'avoir reçu dans votre émission. Ce n'est pas une bonne façon d'aborder l'émission parce que je suis là, je parle, je suis très engagé au service de la nation. C'est vrai, je vais préciser une chose, le contexte n'est plus le même. C'est vrai, je me suis rétracté du processus électoral pour des raisons évidentes, pour des raisons qui sont connues par les Congolais parce que j'avais tellement évoqué toutes ces raisons-là. Aujourd'hui, nous savons ce qui s'était passé. Tout cela est derrière nous. Nous avons un chef d'État. Nous avons une équipe qui a fait campagne tout autour de lui. Et nous avons pris acte. Nous avons félicité le nouveau président avec une mention pour toute l'équipe de campagne qui l'a accompagné. Donc, présentement, on observe, mais avec une pointe de satisfaction parce que on a combattu pour une cause, c'était d'accéder au pouvoir, donc l'opposition dans l'ensemble. L'opposition de tous bords, mais j'en faisais partie. Et pour répondre à votre question, je suis là, je continue à parler dans le bon sens, comme cela a toujours été le cas. Vous dites avec satisfaction, c'est-à-dire l'accession au pouvoir de Félix Tshisekedi vous arrange énormément? Non, soyons réalistes. Nous avons combattu pourquoi? Parce que la personne qui vous parle a fait 25 ans aux côtés du défunt Étienne Tshisekedi, paix à son âme. Et par ricochet, j'ai travaillé également avec l'actuel président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Lorsque j'ai assumé des responsabilités au niveau de la Suisse et de l'Italie, il était à côté de moi en Belgique où il assumait des fonctions au niveau du parti. Je me souviens parce que je les recevais à chaque fois lorsque j'organisais une rencontre au niveau de la Suisse. Ce sont des souvenirs qui restent très marqués. Donc c'est pour vous dire que avoir que l'opposition accède au pouvoir, peu importe ce qui se dit, peu importe, reconnaissons-le ce qui s'est passé, mais l'essentiel c'est que nous sommes aujourd'hui au pouvoir et le peuple nous regarde. Voilà, lorsque je parle de satisfaction, parce qu'aujourd'hui, je ne suis plus dans l'opposition. Ah bon? Je me considère comme État du côté du pouvoir, bien que je ne suis pas aux affaires, mais je suis à la disposition de la République. Donc, vous voyez ma joie, parce que nous avons rêvé de cela, nous avons lutté depuis des années pour ce moment-ci. Il y a certains qui nous ont quittés, brutalement, vous savez, la porte de la main s'ouvre tantôt plutôt pour les autres, tantôt très tard pour les uns, mais nombreux nous ont quittés. Et beaucoup aussi qui ne sont plus de ce monde auraient voulu être là présent et voir comment l'opposition accède par la lutte et non pas par les armes au pouvoir. Donc d'où je tire ma satisfaction. Maître Michel, la publication des résultats par la CENI, est-ce que vous imaginiez que le président de la CENI prononce le nom du vainqueur autre que
le candidat de la famille présidentielle et que ça se passe dans les conditions auxquelles nous sommes arrivés aujourd'hui. Est-ce que vous imaginez cela? Ne me poussez pas à mettre la charrue devant le bœuf. Cherchez à savoir quels sont les sentiments. Oui, oui. C'est un peu difficile. Pourquoi? Parce que nous, on n'était pas partie prenante au processus pour des raisons évidentes. À l'époque, je rappelle, nous avions estimé que le processus n'était pas visible, souffrait de manque de visibilité, d'inclusivité et de traçabilité. Tout cela, encore une fois, appartient au passé. Sincèrement, lorsque le résultat est arrivé, nous avons été surpris. Surtout, eu égard des déclarations du candidat numéro 13, qui n'arrêtait pas de dire « Dès ce soir, je suis président de la République. Dès ce soir, je vois les choses autrement. » Et compte tenu également de l'optimisme béant ou même excessif du FCC. Et puis aussi, nous sommes des acteurs politiques, on a évalué la situation avec toute la dangerosité que cela comportait. On a été loin d'imaginer que la victoire volée en 2011 allait être restituée de cette manière-là. Ben, ça a été fait sur fond d'un combat. L'équipe cache a bâti campagne. Et puis après, nous avons eu cette publication qui a au moins surpris, mais la surprise était agréable. Voilà ce que je peux dire. La surprise était agréable après plus de 38 ans du combat pour l'UDPS et évidemment pour l'opposition. C'est aujourd'hui qu'elle arrive au pouvoir. Pour vous, au-delà évidemment de certaines langues qui ne cessent de dire qu'il y aurait eu un arrangement entre le Cash et le président Kabila, est-ce que si cela serait ou était vrai, quelle serait peut-être la conséquence de cela? Bon, nous versons tout cela dans le cadre des rumeurs, parce que jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas de preuves. Mais n'empêche que nous puissions réagir parce que ces rumeurs-là vont de plus en plus, ça grossit de plus en plus. Encore une fois, je précise que ne me poussez pas à mettre la charrue devant le bœuf. Nous allons demain, je vous promets, vous aurez une copie, nous allons produire notre prise de position. Donc nous allons la rendre publique. Être acteur politique dans notre pays, il faut savoir naviguer à vie. Parce que personne ne vous appelle pour vous donner des informations. Personne ne vous contacte lorsque la République est en danger. Alors nous le faisons, nous savons naviguer à vie. En le faisant, nous comprenons certaines choses. Mais après, n'oubliez pas surtout que vous parlez à un homme d'État. Et je suis également juriste de profession, donc avocat de profession. Et je prends toujours le temps d'analyser les choses. Et les rumeurs sont là. Chez nous, on dit toujours qu'il n'y a jamais eu de fumée sans feu. Chez nous, la radio-trottoir finit toujours par rejoindre la vérité. Et nous nous disons que certainement il s'est passé quelque chose. Mais quoi? On n'en sait rien. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de tirer la sonnette d'alarme. Parce que vous savez, l'AFDEL aujourd'hui, dans toutes ces variantes, AFDEL hier, puis d'abord AFDEL avant-hier, et puis hier majorité présidentielle, et aujourd'hui FCC, l'AFDEL, j'ai dit, a pris le pouvoir par hold-up, comme je l'ai dit. L'AFDEL n'est pas arrivé au pouvoir de la même manière qu'aujourd'hui l'opposition est arrivée au pouvoir. Nous avions amené un combat démocratique avec Mobutu. Nous l'avons affaibli, nous l'avons relégué dans son coin, tantôt à Gbadolite, tantôt à Kawele. Donc il n'était plus ici, petit à petit, il prenait distance du pouvoir. C'est ce qui explique que lorsque l'AFDEL est arrivé, Mobutu était déjà affaibli. Donc, il suffisait de quelques jours
afin que nous puissions rendre notre victoire effective. Malheureusement, l'AFDEL est arrivé. Donc, il y a une chose. Et puis, il y a la démarche de l'AFDEL, hein, aujourd'hui FCC. À un moment donné, il a pris en otage tout un peuple, tout le système. C'était difficile pour lui d'envisager un départ. Et c'était un problème. Vous êtes journaliste, et les Congolais le savent, il y a beaucoup d'éléments qui ont concouru et qui ont fait qu'aujourd'hui, les FCC puissent lâcher. Et nous pouvons facilement justifier les rumeurs parce que nous avons vu les comportements. Les gens n'ont pas hésité à tuer, à mentir, à faire n'importe quoi pour chercher à s'accaparer du pouvoir, à se maintenir au pouvoir. Après, il y a eu toute cette conjonction de pressions qui ont fait qu'on puisse reconnaître à l'opposition cette victoire. Je le précise, qui a été volée à M. Etienne Tshisekedi, donc à l'opposition, dans l'ensemble en 2011. Bref, les choses étant ce qu'elles sont, nous sommes en train de tirer la sonnette d'alarme. S'il y a eu des négociations en aval, donc en amont d'abord, s'il y a eu des négociations avec les pouvoirs, avec M. Kabila, le président sortant, en amont, il faut les dénoncer. Et puis, il faut complètement annuler tout cela. Parce que, je le disais au départ, ceux qui est au pouvoir sont nos frères et sœurs. Ce ne sont pas forcément des étrangers. Je ne vais pas citer les noms. Tous les gouvernements, ce ne sont pas des étrangers forcément. D'abord, nous sommes un pays accueillant. Et ce ne sont pas nos ennemis. Je le disais toujours que ce qui les maintenait bloqués, c'est parce qu'ils avaient à la fois peur de leur passé, qui était si sombre, mais également de leur avenir qui était incertain. Bon, c'est un réflexe humain. À partir du moment où ils sont revenus à la réalité d'une manière ou d'une autre, eh bien, il faut oublier ce qui s'est passé. Nous devons maintenant les sécuriser. Parce que le rôle des dirigeants politiques, le rôle des chefs de l'État qui est les garants de la nation, c'est de sécuriser tout le monde. Notons-les, l'équipe qui vient de quitter le pouvoir a failli à cette mission. Mais nous n'avons pas le droit de faillir. Mais qu'on ne nous impose pas des choses, c'est là tout le problème. Qu'on ne nous impose pas des choses sous forme, sous prétexte qu'il y a eu un accord, il y a eu un arrangement, ceci, ça, il faut le dire non. Je l'ai dit en tant que combattant, en tant que cadre, en tant qu'un homme d'État, cela, il faut faire attention. On ne doit rien à personne. L'opposition qui est aujourd'hui au pouvoir ne doit rien à personne. Ce n'est pas un cadeau qu'on a donné à l'opposition qui est aujourd'hui au pouvoir, c'est le fruit d'un combat. C'est pourquoi je lance un appel au calme et à la retenue, afin que tous ceux qui sont encore dehors en train de revendiquer, qui se mettent ensemble. Parce que nous savons où est-ce que ça peut mener. L'ennemi n'est pas loin, l'ennemi va chercher à intégrer les rangs de ceux qui sont en marge pour essayer de torpiller. Les revendications en vie, c'est vrai, je ne vois pas le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en train de faire la même chose que Kabila. Mais s'il faut survoler l'histoire, en 2006, lorsque Jean-Pierre Bemba revendiquait quelque chose, nous connaissons la suite. Il s'est retrouvé en exil. Et puis, vous savez tout ce qui s'en était suivi. Lorsque le défunt Tshisekedi Etienne revendiquait sa victoire, nous connaissons la suite. Son impérium. Voilà, nous connaissons la suite. Il a été maintenu en résidence surveillée, à limiter. Donc, voilà. L'actuel président ne fera pas ça, mais je l'ai entendu dire qu'il tendait les mains à tout le monde. Effectivement. Oui. La main que l'unité des valeurs a déjà prise. Ou elle est disposée, comme vous l'avez dit. Ne faisons pas la politique fiction. J'ai dit, je le répète, je l'ai toujours dit. Moi, je n'ai pas attendu que
le président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi soit au pouvoir pour pouvoir le dire. Ok. Je m'enorgueillais, je disais à tout le monde que je sortais d'une grande école, c'était l'IDPS. Figurez-vous, lorsqu'on avait malmené les défunts Tshisekedi, c'était en 2005, 2015 plutôt, et les gens se sont enflammés en Europe un peu partout pour dire que c'était lui le traître. Moi, j'ai intervenu, j'ai la lettre, j'ai intervenu pour dire que non, j'ai recadré les choses. Parce que j'ai même des collègues, des représentants qui se sont ligués contre lui. J'ai dit, c'est une mauvaise lecture, ce n'est pas lui le traître. Donc, je suis fier de ce qui arrive aujourd'hui. Mais encore une fois, je suis un légaliste. À partir du moment où vous avez les instances de notre pays, surtout l'instance judiciaire qui a rendu son verdict, et vous voulez qu'on fasse quoi? Il faut être réaliste. J'ai dit, je suis au service de la République. De la République. Donc, point barre. Voilà, merci Maître Michel. Chers téléspectateurs, c'était Nassien, ou je dirais de l'IDPS, parce que c'est la grande maison où on ne quitte pas, bien qu'il a créé sa formation politique, mais il est de l'IDPS. Maître Michel, parce que les élections se sont passées, le président a prêté serment, le président Félix Tshisekedi, il a reçu les symboles de la République aux mains de son prédécesseur. Vous avez suivi avec beaucoup d'intérêt cette cérémonie. Qu'est-ce que vous avez interprété au fond du toit, Maître Michel, au Congo? C'était un instant important que tout combattant ne pouvait pas se permettre de louper. Donc, voilà, en deux mots, ce que je peux vous dire. On attendait ce moment, le moment est arrivé. Maintenant, l'heure est au travail. Et nous, le travail, je ne vais pas commencer à dire ce que je compte faire aujourd'hui. J'ai un réseau relationnel important dans les milieux des finances internationales, mais aussi dans d'autres milieux, dans les milieux politiques. J'ai dit, comme c'est l'opposition, mais il faut mettre ces réseaux à la disposition de ceux qui sont actifs. C'est pourquoi je me suis permis de mettre en éveil tout mon réseau qui n'attendent que ça, parce que le Congo, c'est d'abord un chantier où tout le monde peut trouver à faire. Et que ce soit politique, en politique, parce que je suis un acteur politique. Si aujourd'hui la République m'appelle, je ne dirai pas non. Mais si le pouvoir, la République ouvre des voies pour que nous puissions faire intervenir nos relations, qui ne viendront pas ici pour quémander. Ce sont des gens qui ont d'énormes capacités financières, qui viendront parce qu'on a une terre à cultiver, on a beaucoup de sources d'eau qui regorgent des poissons, et nous avons également l'apâturage, donc un environnement propice à l'agriculture. En tant que Congolais, je me considère comme étant un ambassadeur de notre pays. Je l'ai toujours fait même lorsque j'étais à l'extérieur. Donc voilà, le moment est arrivé où personne, je ne pense pas que nos amis qui sont au pouvoir me diront non lorsque j'ai dit, écoutez, je vais faire intervenir mon réseau relationnel ici. Ils ne me diront pas non plus non lorsque j'ai dit, moi je vais être à tel endroit, je sollicite votre accord afin que je puisse m'occuper de tel secteur. Que ce soit en politique, que ce soit dans un autre secteur, peut-être qu'ils prendront le temps d'examiner ma demande. Mais ce que je veux maintenant, c'est que nous puissions tous travailler. Je ne veux pas les gens qui rêvent, d'autres qui ont fait des kilomètres pour venir demander du travail au nouveau président. J'ai dit, ça ne se passe pas comme ça. IDP, c'est une école, nous avons appris beaucoup, mais il y a certains qui ne sont pas passés par là, je les comprends, parce qu'ils sont venus par milliers. Non, le travail, il faut travailler. Il faut travailler, il faut venir avec des idées. Nous en avons, nous avons des idées. Maître Michel, il faut travailler parce que c'est le moment de travail, comme vous le dites. Il se pose aussi le problème des gens qui vont accompagner le président pour ne pas qu'il ne pleurniche comme le président Sorta l'a fait, qu'il disait qu'il n'avait pas de gens pour l'accompagner pour développer le Congo. Le profil, ça pose aussi problème, Maître Michel. La moralité surtout. Oui, je crois qu'il faudrait pas... Quels doivent être les critères? Non, nous n'allons pas empiéter
si les pouvoirs, les décisions des chefs de l'État, celui des capitaines à bord, celui qui donne la pulsion et celui qui définit en collaboration avec son équipe qu'est-ce qu'il faut faire, quelle personne mettre à tel ou tel autre endroit. Ça lui revient. Moi, par exemple, j'aimerais que tout le monde le fasse de la même manière. Moi, je mets à la disposition ce que je peux offrir à la République. J'ai parlé de mon réseau relationnel. C'est important. Si les gens vous disent que nous venons pour construire des usines ici, pour travailler la terre, cultiver la terre, et puis promouvoir la pêche et l'élevage, c'est au bénéfice des Congolais, parce que vous savez que tout ce que nous faisons dans ces pays, c'est importé. Nous ne faisons qu'importer. Et si vous avez des gens, si je peux faire venir des gens qui ont cette capacité, je ne pense pas qu'aujourd'hui, le président me dira non. Et si j'ai dit au président, j'ai dit, président, voici, j'aimerais être à tel endroit pour jouer tel rôle. Je vous laisse évaluer, apprécier. S'il me dit non, vous n'êtes pas la bonne personne, on ne fera pas la guerre. Donc nous devons dire, nous sommes présents. C'est comme lorsqu'on va prier. On dit souvent, Jésus, je suis là. Le président n'est pas Jésus. Mais c'est un exemple que lorsqu'on va à l'église, on se met à la disposition de Dieu. On dit, Jésus, Dieu, je suis là présent. Utilise-moi, faites de moi ce que vous voulez. Dans le bon sens. Alors lorsque vous avez un père de la nation, chef de l'État, et pour ma part, il y a une particularité parce que c'est un compagnon, il fait un compagnon d'élite parce que nous avons lutté ensemble. S'il estime que je peux être utile quelque part, il me le dira. S'il me le dit, je ne dirai pas non. Mais dans l'ombre, je serai là pour veiller à ce qu'on ne puisse pas mettre les bâtons dans les roues de tout ce qu'il entreprend comme action. Mais il n'est pas besoin de le savoir. Mais sans discrétion, moi je suis habitué à parler sans discrétion, c'est pourquoi je parle de tout cela. Oui. Mais je l'ai fait dès maintenant. Quand les gens ont commencé à chanter, oui, c'est les changements, des choses comme ça, j'ai dit non, ce n'est pas ça. C'est le travail. L'homme qui vient là, c'est un homme qui a toujours privilégié le travail. Et il a une équipe solide. Monsieur Kamere, qui est aujourd'hui son directeur de cabinet, c'est un homme qui a une expertise aujourd'hui connue de tout le monde. Vous pensez que cet homme-là, vous allez le faire rêver n'importe comment, et vous allez le faire bouger n'importe comment. C'est un homme aguerri. Je crois que ce duo-là fera un travail formidable à la tête du pays. Maître Michel, peut-être la dernière ou l'avant-dernière question. Il se pose déjà de problème, jusque-là en tout cas, sur la configuration de l'Assemblée nationale pour la majorité qui pourra accompagner le président de la République. Est-ce qu'il ne se poserait pas un problème pour la mise en application de son programme si il ne recueille pas la majorité, surtout qui c'est l'FCC qui a déjà 350 députés? Ce n'est pas un problème, Maître Michel. Comment s'en sortir? Je suis triste de le constater ainsi. Vous savez, moi qui vous parle, tout le temps que j'ai fait dans l'IDPS, j'étais l'un des stratèges. J'étais efficace. Je l'ai dit devant le micro et ce n'est pas la première fois. Nous sommes des ceux-là qui ont fait partir Louis Michel de son poste de Premier ministre à l'époque. Parce qu'on a vu que sa façon de marcher n'était pas bonne. On a fait tant de choses que je n'aimerais pas dire ici. Nous avons des rapports il y a des rapports à l'IDPS. Ils savent qui est Michel Okungu. Mais on se pose beaucoup de questions. Je l'ai dit au départ que ce n'est pas un cadeau. Kabila n'a pas fait un cadeau aux Congolais ni à l'opposition. Mais on se pose des questions. Il a décidé de quitter le pouvoir. Il faut qu'il le fasse de manière effective. On ne peut pas comprendre que les gens, l'équipe qui est au pouvoir, soient des celles qui ont été bien élus. Et en retour, qui se retrouve sans majorité. Ça veut dire quoi? Parce que les élections étaient couplées. On avait la présidentielle, législative nationale et provinciale.
Donc la même personne, au même instant, qui vote le président de la République, doit voter ses deux députés, national et provincial. Vous imaginez qu'un seul individu doit d'abord aller voter le président de la République? Non, 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 non. Donc pour faire gagner un président et le faire échouer parce qu'on va voter une autre majorité, ça ne devait pas se passer ainsi. Attention, attention, c'est là où j'ai dit, s'il y a eu un deal, s'il y a eu un accord, un arrangement, c'est le moment de dénoncer. Ne commettons pas l'erreur que Mouzé, Laurent Désiré Kabila, paix à son âme, avait commise. Il est arrivé ici, derrière lui, il y avait des Rwandais, on lui dit, messieurs, j'étais encore dans l'île de presse. Le défunt Tshisekedi Etienne lui dit, écoutez, dites-nous, est-ce que les gens qui sont avec vous, tels que je les vois, ils ne sont pas des nôtres? Mettons-nous ensemble pour arrêter tout cela. Il a dit, il n'y a pas d'étrangers. Mais au moment venu, lorsque ça n'a pas marché, il a accepté qu'il y avait des étrangers. Et c'était trop tard, nous connaissons la suite. Donc il est grand temps parce que le fer, il faut le battre quand il est chaud. Le peuple est derrière vous, c'est le président et toute l'équipe. Ces choses, il ne faut pas les accepter. Donc on ne peut pas ne pas avoir une majorité au Parlement. Il faut rectifier ce qui a été fait de nuit. Ce qui a été fait... Il y en a eu. Mais non, non, il faut rectifier ce que le FCC a fait de nuit. Merci Maître Michel Okongo, une fois de merci. plus. Merci chers téléspectateurs de Canal Futur Télévision. Nous sommes arrivés à la fin de cet entretien et nous sommes toujours disposés à vous servir. Au revoir.